Alors, on va faire ce soir une sikha, ou une partie d'une sikha du Rabbi, mais euh, qui, qui a pour originalité, on pourrait dire, d'être une des premières sikhot que le Rabbi a faites, du moins qui sont retransmises, qui sont connues, qui sont écrites, parce que c'était avant qu'il soit Rabbi. En fait, juste l'année de son beau-père, bon, qui est Niftar, qui est Niftar, et le rabbi, en fin de compte, il a, il a commencé à parler, et presque pendant toute une année, il n'était pas encore rabbi officiellement, mais il a été bousculé et entraîné par les chassidim qui étaient autour de lui, qui déjà lui amenaient des choses, des questions, il y avait déjà des miracles avec le rabbi, bien qu'il avait une anava incroyable qui fait que il se considérait un peu comme rien du tout, mais en fait, il avait déjà, on sentait que c'était lui qui allait devenir le rabbi. Il avait déjà une anaga pratiquement de rabbi. C'est simplement, au bout d'un an, le fameux Yud Shvat, en fait, le rabbi précédent, il niftar en Yud Shvat Tavshin Yud, c'est-à-dire 1940, et le rabbi est devenu rabbi un an, exactement un an après, à Tavshin Yud Aleph. Mais déjà pendant toute cette année, le rabbi avait une anaga spécial, parce que tout le monde avait les yeux portés sur lui comme étant le futur rabbi. Là, il a fait une sikha, justement, début de Tammuz, Shabbat Merachim Tammuz. Ça porte au départ sur la paracha qu'on vient de lire, les Meraglim. Mais le rabbi va dévoiler des choses extraordinaires à partir de cette paracha sur la relation avec un rabbi. Donc c'est un peu le sujet de Gimel Tammuz, puisqu'on a expliqué que Gimel Tammuz, c'est un moment de cache-route avec le rabbi. L'Eïloula d'un tzaddik, c'est le moment de cache-route. Mais là, pendant toute cette année, le rabbi il parlait. Après, peut-être si on a le temps, on verra même peut-être des notes qui ont été prises par des chassidim sur son comportement qui était. Il pleurait beaucoup, il avait beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Il disait des choses très, très fortes, en fait. Alors, au départ, ça commence par une explication sur les Meraglim, et qui est très intéressante. Parashat Hashavua Mesupar Dot Shlichut HaMeraglim. Ça parle de l'envoi des Meraglim, comme c'est marqué, Veishlar Otam Moshe, la tour et Teretz Canaan, que Moshe a envoyé les explorateurs, donc explorer la terre de Canaan, Veyalou, Veyatourou. Ils sont montés, ils ont tourné, enfin ils ont exploré, Veyashuvu, Mitor Haaretz, ils sont revenus de la terre, Veyashivu Otam, Davar, et ils ont rapporté une chose, c'est-à-dire en fait une parole, en même temps ils ont ramené ses fruits, Veyasaperu, et ils ont raconté. Ou chez Gamrou ou Ameraglim, Sipuram, ils ont raconté tout ce qu'ils ont vu, ok, tout ça c'était très bien. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est quand ils ont commencé à vouloir interpréter ce qu'ils avaient vu, alors Caleb s'est levé, il les a fait taire. Vayas, Caleb a pris parti, il a dit stop, stop, arrêtez de parler. Rak la'acharei devar divrei Caleb amrou lo nuchal la'alot. Et c'est seulement quand Caleb a commencé à intervenir qu'ils ont dit mais non, de toute façon on ne pourra pas monter, c'est impossible. Et ils ont commencé à sortir ce qu'on appelle Dibat Haaretz, c'est là qu'ils ont commencé à parler. Il y a des néphilim, jamais on va y arriver, c'est une catastrophe, on va se faire écraser. Ok. Ça c'est résumé très rapidement, mais on a vu la paracha cette semaine. Le Tzarech Léavine. Premièrement, le rabbi pose la question Ma'uatam Sheutzrach Kalev Leashtikam. Pourquoi est-ce que Kalev a voulu les faire taire? Pour l'instant, ils n'avaient rien dit encore. Ils avaient juste fait un compte-rendu de ce qu'ils avaient vu en Eretz Israël. Alors, quoi? C'est au contraire. C'était ça ce qu'on attendait d'eux. J'attends un compte-rendu. Effectivement, le rabbi dit Loayou et la tchouvot. Tchouvot, c'est-à-dire des réponses. En fait, c'est un compte-rendu, on pourrait dire. Kefi Emet, ils ont dit exactement ce qu'ils ont vu. Donc, c'est parfait. Al-Shel Otav Shel Moshe Rabbeinu, c'était des questions chez Moshe, Beshtukutam, la Torah Taaretz. Dafka, ils avaient été envoyés pour ça. Benogel et Shnei Inyanim, ils devaient donner des comptes rendus sur, premièrement, Odot Aram, quel type de peuple il y a là-bas,
puisque Moshe leur avait dit, Uritem et Ta'am, vous allez voir le peuple, Yoshev Alea, qui repose là-bas, Chazek ou fait, etc. Est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est faible, comment il est? Donnez-nous des choses, c'est à qui on doit s'attendre. Et Chivou, et effectivement, ils ont donné une réponse, ils ont dit, voilà ce qu'on a vu. On a vu Ezaham, un peuple audacieux, à Yoshev Baaretz, qui est assis, qui est installé pardon, sur la terre, Baharim, les montagnes, les Tsurot, Gdolot, Tsurot, Gdolot, ils ont des villes fortifiées. Ok, tu as décrit ce que tu as vu. Ça, c'est la première chose sur laquelle ils devaient dire ce qu'ils avaient vu, la qualité du peuple. Et deuxièmement, ce qui concerne la terre. Il y avait un compte rendu à faire sur la terre. Moshe leur avait demandé au Maharetz comment allait cette terre, à Tovahi, Imra, est-ce que c'est une bonne terre, est-ce que c'est une mauvaise terre? À Shemena, est-ce que c'est une terre riche? Au Raza, au contraire, une terre pauvre. Et Shivou, ils ont répondu, bah, c'est une terre qui est Zavat Chalavudvashi, les Épéria. Ouais, c'est effectivement une terre où il y a coule le lait, le miel, voici les pérotes, fruits, ils ont montré ces grosses grappes de raisin, ces grenades, etc. Donc finalement, ils ont fait leur boulot. Donc qu'est-ce qu'on leur reproche? Pourquoi surtout Caleb, il intervient maintenant? Non seulement ils devaient faire ça, mais c'est bien ce qu'ils ont fait, mais Ayou Moucharim, les Kayem Shlichut. Ça, ils devaient le faire. Si Moshe leur a demandé, ils n'ont pas le choix. Donc c'est encore pire. C'est non seulement, a priori, ils ont fait ce qu'on leur a demandé, mais en plus, ils devaient faire ça. Ils n'avaient même pas le choix de faire autrement. Yashiv al kol hashelot sheyesh hala, mais ils n'ont pas le choix. Il faut absolument qu'ils répondent à tout ce qu'ils ont vu. Moshe Atzmaou lo haya muchar lishloar et ameraglim. En vrai, Moshe Rabbeinu, il n'était pas obligé de les envoyer. Comme Rachid a expliqué, c'est sur le mot shlach lecha, que c'est toi qui vas envoyer pour toi, les da'atra, d'après ton da'at à toi. Ani anem betzavelecha, moi je ne t'ordonne pas, dit Akadosh Baruch Hu. Im tirtse shelar, si tu veux, envoie-les. Voilà meraglim, que shalcham Moshe, ayou mucharim. Maintenant, donc Moshe, il n'était pas obligé de les envoyer, mais à partir du moment où ils étaient envoyés, eux, ils étaient obligés de donner des comptes. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'ils accomplissaient leur shlichut. La shlichut, c'est de dire ce qu'ils ont vu. וכיוון שהיו מוכרחים להשיב ולומר האמת אודות העם והארץ, מה ראה כלב להשתיקם? כשהשיבו האמת. En plus, ils ont répondu la vérité. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont répondu, c'était exactement ce qu'ils ont vu. Ils ont pas menti, ils n'ont rien fait. Donc, non seulement ils devaient répondre, mais en plus, ils ont bien répondu. Alors pourquoi Caleb va les faire taire? Et même après, Gamloulé, Emcher Advarim. Bon, quand après ils ont répondu, une fois que Caleb est intervenu, eux ils ont dit L'Onuchal la lot, on ne pourra pas monter sur cette terre. Mais c'est nous Dibat Haaretz, la Haresh Vayas Caleb. Ça c'est venu après que Caleb les a fait taire. Donc on comprend finalement pas une chose, c'est l'intervention de Caleb dans tout ça. Nous on dit Caleb c'est le tzaddik, et Yoshua aussi, ils n'ont pas fauté. Mais pourquoi dès qu'ils ont donné leur compte-rendu sur ce qu'ils avaient vu sur Terre, qui était un compte-rendu émet, et c'est ce qu'il fallait faire, et ils devaient absolument le faire, puisque c'était ça leur mission, pourquoi est-ce qu'il les fait taire? Vous voyez. Ça va pas. Qu'il a fasse taire quand ils commencent à dire du Lachon Hara, mais pour l'instant, ils n'ont encore rien dit. Au contraire, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils sont mamaches. On peut rien leur reprocher pour l'instant. ועוד צריך להבין בנוגע להנהגת כלב, מה שכתוב ויעלו בנגב ויבואו עד חברון. Il faut comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Caleb est allé à Hebron. Bon, nous on sait un petit peu, il est allé prier chez qui? Chez les Havot. Ouais. Caleb levado al arsham venishtatar al kivrei Havot. Il s'est prosterné sur les tombes des tzadikim, des Havot, chez Nisat le Chavero, parce qu'il ne voulait pas être tenté de rentrer dans le même complot que ses Chaverim. Lama lo explique kochosh el ha-meshaleach. Pourquoi ça ne suffisait pas? La force du Meshaléach. C'est qui le Meshaléach? C'était Moshe Rabbeinu, d'accord? Pourquoi ils ont besoin maintenant d'aller chercher la force des Havot? Pourquoi il a besoin, Caleb? Donc,
Kedei le Atzilo Mietzat Meraglim, pour se sortir, dit Rachid, pour se sauver de, de ce conseil des Meraglim, Achilusra l'ishtatera kivrei avot davka. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'aller se prosterner chez les Avot? Donc, première question, on a dit, pourquoi il est intervenu alors qu'il n'y avait pas du tout à intervenir pour l'instant? Ils n'avaient rien fait de mal. Ils ont fait au contraire ce que Moshe Rabbeinu leur avait demandé et c'est ça qu'ils devaient faire. Deuxièmement, pourquoi Caleb, qu'est-ce qu'il a eu besoin maintenant? Qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter d'aller prier chez les tzadikim? Il a une bracha de Moshe. Moshe l'a envoyé. Ça y est. Okay. Alors on va essayer de répondre, enfin le rabbi va répondre à ces deux questions. Et vous allez voir pourquoi ça va être une préparation pour Gimel Tammuz. Alors, Rabbi Urbazé, c'est quoi le chet Ameraglim? C'est quoi le chet Ameraglim? Aya Bekar, Shebedivre Tshuvatam, Irvu et Sichla. Et là, le rabbi dit quelque chose de très profond. Il dit le problème avec les Meraglim, c'est ils ont mélangé, ils ont mis quelque chose de leur sechel. Quand on ne te demandait pas d'interpréter, on ne te demande pas de mettre ton sechel. Moshe Rabbeinu, il t'a demandé quelque chose, tu le fais, tu dis ce que tu as vu, commence pas à rentrer ton sechel. Pourquoi c'est si grave de rentrer ton sechel? Parce que ton sechel, il est pas bon là. Il n'est pas suffisamment bon pour comprendre ce qui se passe. Alors laisse Moshe réfléchir pour l'instant, et toi fais ce qu'on te demande. Veshinu et seder advarim. Ils ont changé en vrai l'ordre des choses que Moshe leur avait demandé. Moshe tsiva otam, lirot trila et ta'am. Il leur a demandé, premièrement, vous allez me donner des renseignements sur le peuple. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils sont faibles? Après ça, dans un deuxième temps, vous allez me dire sur cette terre, est-ce qu'elle est riche? Est-ce qu'elle est pauvre? Mais eux, quand ils ont répondu, ils ont changé le céder, Veikdimu Eretz Zavatra Lavudvash. Ils ont commencé à répondre sur la terre, que c'est une terre qui fait couler le lait, le miel, qui a des grands fruits, etc. Et après ça, ils ont parlé sur le peuple. C'est un peuple très dur, audacieux et puissant. Ouais. Alors, ça change qu'ils n'aient pas répondu, qu'ils aient pas répondu dans le bon ordre. En réalité, Shtichut Shel Moshe, I Betrila Odot Milchama. En fait, ce que Moshe Rabbeinu il voulait, d'abord, c'est d'enseignement sur le peuple, donc c'est par rapport à la guerre. Et Kivouche, c'est vrai, il fallait savoir s'ils sont. Kivouche, ça veut dire la conquête de la terre. Donc c'est pour ça qu'il fallait savoir si c'est un peuple qui est fort ou qui est faible. Après ça, sur qu'est-ce que tu vas récupérer une fois que tu auras gagné la guerre. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que c'est une terre riche? Est-ce que c'est une terre pauvre? Grasse, maigre, qui icare? Ayeslo, Kivouche Amilchama. Parce que pour lui, la première chose, c'était quoi? Gagner, gagner cette conquête, faire cette guerre. Et pourquoi? Hein? Ça, c'était indépendamment parce que le vrai but de Moshe Rabbeinu, c'est il faut conquérir cette terre, indépendamment après de ce qu'il y aura. Parce que dans un principe de chez Almenat les Kabel Secha, Peras, Moshe Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qui fait des choses pour avoir une récompense. Ok. En plus, il a demandé le Hodj, et là chez Igdim, Chazak les Arafé. Il a demandé d'abord est-ce qu'ils sont forts avant de dire est-ce qu'ils sont forts ou est-ce qu'ils sont faibles, il a dit. Qui a shlichut les kivush haaretz ibechol haofanim. Parce qu'en réalité, quand on veut gagner cette terre, quel que soit le moyen, hein, même s'il faut faire une grande guerre, une milchama keveda, hein, comme on le voit aujourd'hui avec l'Iran, c'est pas si facile que ça, ni avec le Hezbollah d'ailleurs, velachen, hashlichut il echatchila al menat vafalpi shiur chazak. Donc effectivement, le, le, la conquête, c'est pour arriver à quelque chose, même si il est chazak. Si les chazak, il faudra peut-être aller b'mesirut nefesh, v'lichon al menat shiur chazak, et savoir si les chazak, il va falloir se préparer à une guerre avec des gens difficiles. Aider Atzmo, Nasser a fait, et c'est comme ça que si on arrive à faire ça, on va l'affaiblir et il va devenir faible. Et là, hein, les Meraglim encore, ils ont changé. Ils ont changé le Seder, ils ont dit que par rapport à ce qu'ils comprenaient au niveau de leur sechel. C'est quoi, hein? Trilat Odot Asrar. Eux, ils voyaient qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va faire avec la guerre. Alors que Moshe Rabbeinu, il voyait la milchama parce qu'il voyait le fait d'anéantir ces forces du mal,
faire tomber ses clipotes, faire ce tikkun-là. Eux, ils regardaient qu'est-ce qu'on va gagner. Qu'est-ce qu'on va gagner. Et donc, c'est ça qu'ils ont mis en avant. Ils ont dit, bah, c'est vrai que c'est une terre qui zavatera l'eau de vache. Le Inyan de la Milchama avec la Kibouche, après, ils ont répondu, oui, c'est un peuple puissant. Chez Ikar Islam ou Asrar, parce que pour eux, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu gagnes. Qu'est-ce que tu gagnes dans la Voda, compris dans la Voda Tachem. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais gagner? Ils étaient dans une Mechina de Almenat et Kabel Peras. Alors que Rocher, hein, il n'était pas dans une Mechina de Kabel Peras. Il ne cherchait pas à recevoir un salaire, tout ça. Eux, oui. Ce qui compte, finalement, on va dans cette terre, ben, finalement, qu'est-ce qu'on va gagner à faire ça? Pour ça, dire qu'ils n'ont pas voulu rentrer. Ils se sont dit, on va pas gagner assez, on va perdre. Misé Baïm Lachshov, Cheshbonot. Et là, ils ont commencé à faire des Cheshbonot. Benogea le Avoda, Tamil Chama, Veakivush. Ils ont commencé à se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dedans? Chez Avoda Kala, Rafé Kedaïta, Ibishvil Srarze. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça va être une milchama qui va être dure? Peut-être ça va être trop faible, et peut-être ils vont être faibles, mais apparemment ils ne sont pas faibles, donc ça va être dur, donc ça va être difficile de gagner quelque chose de ça. Avoda Kasha Yoter Razak Eina Kedait. Ils ont dit, faire des gros efforts maintenant, se battre contre un peu plus puissant, ben, c'est pas chayard, c'est pas beaucoup, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'on va gagner? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va gagner? Ils cherchaient ce qu'ils vont gagner. Donc, quand c'est devenu trop difficile, ils ont dit, on ne le fait pas. Ça c'est un très grand principe. Bon, le rabbi va le développer. Mais est-ce qu'on cherche la avoda facile? Parce que ce qui compte pour nous, c'est le résultat. Ou bien, est-ce qu'on fait la avoda parce que chez nous, nous a demandé de faire la avoda et le résultat, on verra. Ce n'est pas notre question à nous. C'est quelque chose qui vient secondairement, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. ועד שעלולים לטעות ולומר שאם עבודה קשה, אי אפשר לעשותה. Et là, ils sont arrivés à se dire, bah, on n'y arrivera pas, l'eau on ne sera pas capable. Une avoda pareille, une guerre comme ça, une lutte contre... C'est pas possible. כפי שהברוכם לא נוכל לעלות. On ne va pas monter. Spirituellement, on peut pas monter. Alors, donc en fait, bien qu'ils n'avaient rien dit de mal, mais le fait qu'ils ont changé le CDR, Kalev, il a tout de suite compris dans quel état d'esprit ils étaient. Ils étaient en train de faire entrer leur propre déote à eux, leur propre intérêt à eux, leur propre sérel. Pourtant, ça avait l'air naquis, puisqu'ils ne répondaient pas exactement selon les directives de Moshe, de savoir d'abord prendre le peuple, on s'occupe d'abord d'un Milchama, on va les affaiblir, et après, la terre, ça viendra dans un second temps. On sache aussi tout de suite, mais c'est un second temps. Eux, ce qui comptait, c'est OK, c'est une bonne terre, mais ça ne vaut pas le coup, on ne va pas y arriver, parce que c'est trop dur. Donc il a compris qu'ils étaient déjà dans une déviation, et c'est pour ça qu'il les a fait taire. Alors, si c'est comme ça, on comprend aussi pourquoi hein, Atam Sheutzrar Kalev Leishtateach à Kivra Avot. Pourquoi il a dû se prosterner. Maintenant, il est allé, Kalev, il s'est prosterné à Hebron sur la tombe des Avot. Parce qu'il ne voulait pas rentrer dans leur Exa. Ok. Alors, quel rapport? Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Voilà. La Shlichut Shel Moshe, qui est le corps à Meshaléar, c'est celui qui envoie. Hein. Donc, hein, il y a un Shaliar, ou un Shaliar, et il y a un Meshaléar. Le Meshaléar, c'est celui qui envoie l'émissaire. Alors, Shlichut Shel Moshe, chez Amtsa, chez Atzma, hein, la Shlichut de Moshe, quand on le regarde en tant que tel, c'est ce corps à Meshaléar, Ena Sholelet, et Aïfsharut Shaliar Yase Shinui Bashtirut. À l'idée, Irou va se faire chez lui. Quand quelqu'un il envoie, même quand Moshe il envoie, ça n'exclut pas le fait que le shliach, il risque de faire un changement avec son sechel. Parce que quand même, le shliach, il est envoyé par un tzaddik, il est envoyé par le rabbi, il est envoyé par Moshe. D'accord? Maintenant, il a la force, il a la bracha du rabbi. Mais il existe encore le gars. Il peut encore faire, bon, d'après moi, il faudrait peut-être faire un petit peu autrement. D'accord? C'est-à-dire, voilà, c'est un problème de bitoul. C'est-à-dire que même si on est envoyé par Moshe, hein, peut-être ça ne suffit pas. Il faut encore faire une avoda hein,
pour rester fidèle au Kohar HaMeshaléach, à celui qui nous envoie. D'accord? Si je t'envoie faire une mission, je t'envoie, David, tous les David, on peut. Je t'envoie faire une mission. Toi, tu peux dire, OK, je vais le faire, mais tu peux te dire, mais en fin de compte, ce serait peut-être mieux si je faisais comme ça. Et peut-être c'est bien, des fois. Mais en réalité, ici, et même dans ce corps-là, justement, pour gagner cette milchama contre les forces du mal, on a besoin du corps à Méchaléa sans y mettre notre propre Inyan à nous. Je vais vous raconter une histoire d'ailleurs. Au bout de ça, hein, il y a eu une fois, il y avait un chassid qui était un bachour, qui était vraiment très très chaud. Il était Khan, il était, tout ce que le rabbi disait, il le faisait, il était dans les moindres choses. C'était vraiment un chassid du rabbi, mais 100%, 1000%. Il était toujours très, très. Pour lui, c'était très important de faire exactement tout et de prendre des initiatives pour tout. Après, bon, Hachem, il s'est marié, il a fait un an de collège. C'est le minag chez ces chassidim. Un an de collège. Et à la fin de l'année de collège, il a écrit une lettre au rabbi. Il a dit, Rabbi, j'aimerais partir en shlichut, mais je voudrais une shlichut qui est difficile, une shlichut très difficile. Je ne veux pas une shlichut facile, je ne veux pas une shlichut là truc de bourgeois. Il voulait partir dans un endroit, être prêt à faire des choses à la cavode. Il voulait partir, prêt à partir au Vietnam, au Congo, où tu veux. C'est difficile, c'est difficile, ça. C'est pas la rigolade. Tu rentres dans ton pays une fois par mois, hein, une fois par an. C'est pas. Ça veut dire, il a dit, je voudrais une chicoute très difficile. Au bout d'un moment, le rabbi il a envoyé une réponse. Dans la réponse de la lettre, il a dit, tu ne partiras pas en chicoute. Il a dit, tu ne partiras pas en chicoute. Alors le gars, il était brisé, déprimé, cassé. Il ne comprenait plus. Au contraire, il était prêt à prendre sur lui truc de commando, là. Hein. Il a dit, tu ne partiras pas. Alors, il ne savait pas. Il a été pendant un mois, il était bouleversé jusqu'à ce que finalement, il est allé demander au rabbi. Carrément, il a écrit une lettre, il a demandé au rabbi. Le rabbi lui a dit, il faut comprendre que dans la shlichut, celui qui part en shlichut, il part avec le kohar ha-meshaléach. Il part avec la force en fait, du rabbi. Et c'est pas parce que tu vas avoir de la force, tu vas avoir de la force que tu vas faire ta mission. C'est, que ce soit difficile ou pas difficile, c'est pas ça. Tu vas la faire. Parce que la force que tu as, c'est la force du Meshaléach. Donc, si tu penses que toi, tu fais quelque chose de difficile parce que tu penses que tu peux faire quelque chose de difficile plus que quelque chose de facile, ça change rien parce que facile ou difficile, ça change rien. De toute façon, c'est la force du rabbi. Donc, en réalité, tu n'es pas prêt à partir en shlichut parce que tu n'as pas encore compris qu'est-ce que c'est la shlichut. Que tu viens pas avec tes kohot à toi, tu viens avec la kohort du rabbi. Alors, qui t'envoie là ou qui t'envoie là, ça change rien. C'est le kohort du rabbi, c'est le rabbi. Mais néanmoins, par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, ce que le rabbi dit ici, c'est que il faut encore que justement le chassid il soit totalement battel, le Kohar HaMeshaléach. Si tu penses que ça dépend de toi, ça ne marche pas. Alors quoi, qu'est-ce qu'il a fait Caleb? Caleb, bien qu'il était envoyé par Moshe Rabbeinu, qu'il avait la force du Meshaléach, de celui qui l'envoie, il avait cette capacité de ne pas tomber. Mais il avait peur que lui, il va rajouter son truc à lui. Il ne sera pas complètement bien un shliach. Le Meshaléach, il n'y a pas de problème, il t'a rendu shliach. Mais est-ce que toi, tu fais ta avodat shliach? Est-ce que tu es vraiment justement, Battel, si tu penses que ça dépend de toi, ouais, je vais faire quelque chose de difficile, ça ne marche pas. Même si tu es fort, mais parce que c'est pas ta force qui fait que ça va gagner. Et même dans un truc facile, c'est pas ta force non plus qui fait que ça marche. Sinon, ça marche pas, parce qu'en réalité, il n'y a rien de facile. Pourquoi il n'a pas fait comme Mouche Rabbeinu, on avait demandé de la protection à Moshe? Écoute, chacun, il a eu sa voix. C'est Moshe Rabbeinu qui a fait cette bracha à Yeshua, peut-être parce que c'était son talmid fidèle, peut-être pour d'autres raisons, parce que c'est celui qui allait le remplacer. Mais sauf, bon, Caleb, il n'a pas eu, mais nous, ça nous apprend ces deux choses. Comme on a vu Shabbat, que ça t'apprend que tu peux aller prendre la bracha du tzaddik quand il est dans un corps physique ou même quand il est déjà
et aller te prosterner à Kivret Tzadikim, ça fonctionne aussi. Kalev, il n'avait pas reçu cette bracha, peut-être pour nous montrer ce chemin, mais lui, il a compris. Les autres aussi, ils auraient pu tous aller à Hebron. Ils auraient pu tous dire, on va prier jusqu'à ce que Hachem, qu'Hachem, il nous aide à ne pas trébucher. Ça suffit déjà. Yoshua, c'était plus compliqué parce que Yoshua, il fallait lui changer son nom. Parce qu'il s'appelait Oshéa. Il lui manquait le Yud. Le Yud, c'est une lettre masculine. Il lui manquait cette force, cette force masculine spirituelle pour gagner contre cette épreuve, pour rentrer en Eretz Israël sans tomber dans le Yidouche. Et c'est pour ça qu'il a été choisi. Mais il a été choisi. Moshe Rabbeinu, il a changé son nom. Il a fait un Shinui Hashem. S'il n'avait pas eu ce Shinui Hashem, il ne serait pas passé. Alors, Kalev, la Gemara, elle dit que Kalev, c'est le même mot que Kelev. Kelev qui veut dire le chien. Et la qualité dans les midotes positives, c'est la fidélité. Le Kelev, il est fidèle. Il est fidèle à son maître. Alors, il a montré cette fidélité, Kalev. Mais pour y arriver, il est allé, l'ishtatear, se prosterner, il est allé se prosterner al kivrei avot. C'est quoi les shashini ishtatrout? C'est quoi le lien de se prosterner? C'est pas se prosterner, c'est s'allonger littéralement. Ishtatrout, c'est pichut yadayim veraglaim, c'est-à-dire on se met allongé par terre ou sur le kever à plat ventre, avec les mains comme ça et les pieds étendus, dans un signe de soumission totale, de bitoul total. Moré al-Mahamad ou Matzav, chez Roche Veregel Mbéchavé. Quand tu te mets comme ça, dans cette position horizontale, la tête et les pieds sont au même niveau. C'est-à-dire, tu ne penses pas que ton séchel, il va guider la main. Quand tu as la tête en haut, tu dis, bah, c'est mon séchel qui guide mes pieds, là. Mais là, ce n'est pas ton séchel qui guide ton pied, parce que ta tête, elle est au même niveau que tes pieds. D'accord? Mbéchavé. Et les Ma'aliuta, mais ça c'est quelque chose de positif, dit le rabbi. C'est pas quelque chose de négatif, que la tête elle est descendue au niveau des pieds, que le gars il aura des pâquerettes. C'est pas ça. Ça veut dire c'est l'union de Bitoul. Chez Zéouinian, à Kabbalat Ol, chez les Ma'alam, ça représente le fait de prendre sur soi le joug divin, indépendamment de l'intellect, même au-delà de l'intellect. Ou Bekoarze, l'onisat les chaverav liot betzatam. Grâce à ça, ça a évité justement qu'il va pas être séduit par et entraîné par les Haverim avec qui il était, qui sont tombés. Et ça lui a aidé à faire Bekiyumo et Shlikuto, Shel Moshe, le Louirvu Sichlo. Lui, il n'a pas rangé, il n'a pas mélangé avec son Sechel, contrairement aux autres qui ont commencé à voir leur intérêt. Lui, il n'y a pas de Sechel. Il a enlevé son Sechel. Il a dit Moshe m'a demandé quelque chose, je ne bouge pas de ce que Moshe m'a demandé. Beofen chez Kabbalat Ol, c'est le Kabbalat Ol. C'est très intéressant parce que c'est une lignane de Kabbalat Ol, de prendre le joug, mais par rapport à son rabbi. C'est ça, en quelque sorte, Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, il faut qu'on arrive et pas simplement dire bon, rabbi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, je veux réussir cette affaire, avoir cette par-là. Ok, c'est normal. On est des humains, on est des gens simples. C'est normal qu'on va chercher dans un endroit saint la source de la bracha. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose d'arriver à s'annuler pour recevoir le corps du Méchaléa, pour faire notre mission sur Terre. On n'est pas venu simplement parce qu'on veut recevoir ça, Almenat, les Kabel, Peras, qu'on veut ça, et encore, eux, ils voulaient des fruits. Nous, qu'est-ce qu'on veut en fait de nos fruits? Mais c'est pas pour ça qu'on est venu. On est venu pour faire une mission. Ah, dans ma tête, ça marche pas. Eh ben, laisse ta tête. Allonge-toi, prosterne-toi. Concrètement, on ne va pas s'allonger sur le quai du Rabbi parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, ben, ça ne se fait pas. Ce n'est pas un endroit où on peut le faire. Il y a des endroits où ça se fait. Mais c'est pas ça. Mais intérieurement, oui. Intérieurement, c'est-à-dire, c'est pas simplement qu'on va aller, comme on dit Shabbat, recevoir un dollar spirituellement, c'est-à-dire une bracha. C'est qu'on a une avoda, nous, maintenant, c'est-à-dire, voilà, ce que le Rabbi va me demander, je vais le faire. Pas simplement, je demande au Rabbi de faire ce que je lui demande. Ce qu'il va me demander, moi, je vais le faire. Nous, on vient en disant au Rabbi, je demande quelque chose pour que tu le fasses, mais là, c'est le contraire.
C'est ça qu'il a compris, Caleb. Caleb, il a compris que il faut d'abord gagner cette milchama. Ouais, c'est pas simplement qu'il fallait faire la milchama pour gagner contre les ennemis qui étaient là. C'est la milchama intérieure, parce que c'est notre Yetzirah qui prend notre sechel et qui peut nous dévier jusqu'à arriver à Divat Haaretz, à avoir une vision complètement négative, complètement pessimiste, complètement à l'opposé de la bracha qu'Hachem est en train de vouloir te donner. Ils ont tout perdu à cause de ça. Non seulement ils n'ont pas eu le résultat, mais ils ont eu un résultat bien pire. Bon, c'était à leur niveau, mais même dans notre niveau à nous, euh, il faut qu'on arrive à essayer de faire la volonté du Méchaléar, du Rabbi. Alors, c'est ce Comment que on dit. reçoit ce message? Hein? Comment on reçoit ce message? Écoute, le Rabbi, il a parlé pendant 40 ans. Il a donné beaucoup d'indications. Beaucoup de. En vrai, on a beaucoup de réponses. Si quelqu'un il cherche des réponses pour savoir dans quoi diriger sa vie, comment avancer dans la Avoda, on a beaucoup d'instruments, beaucoup de clés, d'enseignements du rabbi, de maîtres. Peut-être pas que rabbin non plus. Mais en tout cas, on est Baruch Hashem, dans un dehors où on a accès à beaucoup de réponses. En particulier avec le rabbi. Bon, pendant 40 ans, il a demandé que tout soit écrit, tout soit enregistré, même ce qui était Shabbat, c'était réécrit le mot de Shabbat. Des fois, il y avait des chassidim qui restaient jusqu'à lundi après-midi à écrire ils n'allaient même pas se coucher parce ils voulaient, mamash, retrouver l'intégrale des 4 heures de Farbringen du rabbi pendant Shabbat. Mais tout a été consigné, tout est écrit, on a toutes les sirotes, on a tous les enregistrements, on a toutes les vidéos même. C'est une richesse extraordinaire, toutes les hiérotes. Dans les lettres, c'est des réponses. Tu sais, dans les lettres, c'est pas simplement qu'on fait une grotte Kodesh, mais c'est que il y a déjà un contenu en tant que tel de milliers de réponses qui permet de comprendre qu'est-ce que le rabbi te dirait dans ce cas-là. Pas dire qu'après, il ne faut pas affiner. Mais disons on a de quoi savoir petit à petit notre shlichut. Une chose claire, la Chassidut Chabad ne dit pas qu'il ne faut pas faire preuve de sechel. Le mot Chabad veut dire Chokma binadat, c'est du sechel. Il y a de la réflexion, il y a un côté de profondeur de l'étude, de méditation, de compréhension de profondeur, c'est évident. Mais ici, il faut faire très attention quand on est dans cette notion de mission, de ne pas mettre notre intérêt personnel, parce que ça peut tout fausser. Ça peut tout fausser. Même quelqu'un qui est de bonne volonté, là, comme ce chassid, qui voulait d'Afka faire quelque chose de dur pour faire bien, pour entre guillemets, plaisir au rabbi. Ne mets pas ton truc à toi, là, ton désir à toi. Et fasse ton désir devant le désir du Méchaléa. Après aussi, c'est un salut de ta vie qui va nous guider vers justement les boutiques que toi tu as fait. Exactement. Mais pour que la Hashgacha elle se fonctionne, tu laisses la place. Alors, le rabbi dit clairement, ici, il parlait dans cette époque-là d'une manière très claire. Il a toujours parlé de manière claire, mais là-bas, c'était très chaud, puisque c'était dans la première année après la disparition de son beau-père, il n'était pas encore rabbi. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Yadoua, Sheit Pashtuta de Moshe Bekol Dara Vedara, c'est une expression prise dans le Zohar que il y a le Gilgul de Moshe, c'est ça, il Pashtuta en fait. L'âme de Moshe qui vient, qui transmigre dans chaque génération. Il était ramisé Endor Shen Bo Moshe. Dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est comme Moshe. Bedoreze, et dans notre Bedorenouze, dans notre Doranou, c'est qui? C'est Gvod, Kedushato, Mori Vechatni, Admur. C'est qui? C'est le rabbi précédent. Le rabbi, c'est le rabbi précédent. Pour nous, c'est le rabbi, évidemment. ומזה מובן ששליחותו של מורנו, ששלח את שולח, au Sholéa, celui qui a envoyé ou qui continue d'envoyer. On est après, on est après Yudvat, là, on est après que le rabbi précédent a quitté ce monde. Mais il dit, il a envoyé des shluchim et il continue d'en envoyer. Au Ishtar, il continuera d'en envoyer. Être plouni, telle personne comme Mesuyam dans un endroit précis. Et Varech El Kobaolam pour faire un birour de sa part du birour qu'il doit faire dans ce monde. Ibedugmat Ashikut Shel Moshe Benogal et Kifush Haaretz. Alors cette shlichut là,
elle ressemble à celle que. C'est intéressant de voir que le Rabbi il a compris Shlach Lecha, où on voit tout de suite, c'est le truc, c'est le Mitcha B'Av et tout ça, c'est une catastrophe. Puis Shlach Lecha, c'est une shlichut de Moshe. Et donc, en fin de compte, le shliach, ça ressemble à cette shlichut de Shlach Lecha. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il se plante non plus. Soit justement, qui répare en quelque sorte ça, en faisant le date de Moshe. Donc il dit, bien sûr, c'est positif si on le fait bien. Qui tochen השליחות de Moshe ובכיבוש הארץ ולעשותו ארץ ישראל המקודשת מכל הארצות. C'est quoi la shlichut de Moshe? C'est en fait, c'est dominer la terre, ça veut dire enlever les forces du mal de cette terre pour en faire la Eretz Israël qui est la plus sainte de toutes les terres. Mais c'est le kivush de Yeshua, c'est ça qui a amené la Gdusha dans l'Eretz Israël. Vous savez ça? C'est le kivush haaretz, en tout cas le première Gdusha, elle est venue de kivush haaretz. Après, quand on a réussi, c'est ça qui a amené la sainteté. Vezeu gam tochen hashlichut de Moshe shebedorenu. Et ça, c'est la même chose dans notre génération. Bebiru chelko beolam. Il faut faire le birour de sa part dans le monde. Amakom she'elav shalchu kvod kedushato admo venatan lanu venatan lo et hakochot levariru. Donc il dit, il a donné les forces pour là-bas faire le birour de cette partie de la terre. Le rabbi lui a donné. La Soto Eretz Israël, pour en faire une part d'Eretz Israël, en faire Eretz Israël, Choulin al Tarat Kodesh, bien que ce sera encore une terre chol, mais qui sera comme du Kodesh. C'est-à-dire Teshtiar quelque part, mais en fait, dans d'autres là, Ah bah, il devient comme un Israël. voilà, c'est ça. Mais en fait, d'après le rabbi, c'est pas simplement, si vous voulez, c'est pas simplement pour les shluchim a priori, parce que il va développer, il développe aussi que tout le monde doit être un shliach finalement. Ouais, mais même si toi tu restes dans ta ville, tu fais dans ton truc, mais là où tu es, c'est une shlichut. Ok, même si t'es pas allé à Tombouctou, t'es dans le village où tu es né, mais ben là tu as une mitzvah, tu as une shlichut dans ton travail, dans ce que tu fais. Alors, c'est quoi la hora qu'on peut apprendre de cette paracha des Meraglim? Shelo le'arev et ha-sechel ve'lasot eze shinui. Mélange pas ton sechel, commence pas à faire des changements là parce que tu crois que tu es plus intelligent, que tu es plus malin. Au contraire, mets ça de côté là maintenant. C'est le rabbi qui t'a demandé quelque chose. Le rabbi, il a des horaot. Arrête de penser que, ouais, mais le rabbi, qu'est-ce qu'il comprend à notre situation? Commence pas à ça. Ça va pas marcher. Commence pas à dire, ouais, mais le rabbi, qu'est-ce qu'il sait? Justement, sinon, on risque de tomber comme les Méraglim. Afilou Shinoué à Seder Bilvad, même pas l'ordre. Il t'a demandé dans un ordre précis, un 2 3 commence pas à faire 2 3. Ouais. Mais d'Ivra Arav, que tu Mori, Gam, Kishinidme, Lo Shaliede Shinouize Yatzliar Yoter. Même si tu penses que tu vas faire mieux, même dans cette shkikroute, c'est pas simplement que tu vas remettre en question ce qu'il t'a dit. Tu dis, ouais, si je change un peu, mais ça fait plus de sens. Je vais encore mieux faire. Donc c'est tant mieux, puisque je suis là pour bien faire. Qui bishinu ksat midivre Rav, parce que si tu commences à changer un tout petit peu de la parole du Rav, efshar hot, tu peux te tromper, ad bedomé, les taot ameraglim, jusqu'à tomber même, chas v'shalom, dans à quelque chose qui ressemble à la taot des meraglim. Bekol sheken vekal vachomer, et il faut faire un calvachomer au contraire. Uma meraglim, shenemar aleyem kulam anashim raché bnei Israël ema, que eux c'était pas n'importe qui. C'était des rachés Bnei Israël, des chefs du clan d'Israël. C'était des gens très, très élevés spirituellement. Et chez Chinou, Midivre Moshe, lorsqu'ils ont changé un tout petit peu de ce qu'avait demandé Moshe, Baoul et Taot, ils sont tombés dans une erreur. Qu'est-ce qu'ils sont arrivés à une conclusion qui était fausse, qui était de dire on ne peut pas y arriver. Tu te rends compte, quand tu arrives à cette conclusion, je ne suis pas capable d'y arriver, c'est que tu as changé quelque chose parce que tu as les capacités d'y arriver. Si le rabbi t'a demandé quelque chose, c'est que simplement, non seulement tu peux le faire, mais que tu as toutes les forces en toi pour le faire. Sinon, il ne t'aurait pas demandé. Et c'est pas seulement que le rabbi, c'est Hachem aussi, avant tout. Quand on se retrouve dans une situation où on doit faire quelque chose, il faut savoir qu'on a les forces de le faire. Parce qu'Hachem, il ne nous demande pas de faire quelque chose qui n'est pas dans nos forces. Ouais.
Alors que Shishinu, midivre Moshe, Baoul et Taout, Tchambrou, le Nuchalaot, Anashim, Karkenu, alors nous, qui ne sont pas, même pas au niveau du tout, évidemment, de ces grandes personnes-là, Al-Khat, Kama avec Kama, c'est encore plus dangereux, parce que eux, au moins, c'était des gens intelligents. Nous, on ne peut pas dire qu'on est vraiment. Je parle pour moi. Comme aussi le rabbi précédent, il a dit sur ce que dit la Gemara sur le Yetzara, il dit Car Umanuto chez le Yetzara, Ayom, Omerlo, Asekar, c'est la Gemara, elle dit bah, le Yetzara, au départ, il ne t'attrape pas avec une grande chose, faire une grosse avéra. Un petit truc, mais bon, pour toi, c'est permis, arrête un peu. Pourquoi tu compliques? Il ne faut pas être trop religieux. Il t'attrape avec des petites choses. Une fois que tu as fait cette petite chose, tu t'es habitué, tu dis, allez, tu peux aussi faire ça, finalement. Tu sais quoi, il y a un commencement à tout, vas-y. Et ça, il te gratte comme ça, et petit à petit, il te draine jusqu'à Chas Shalom, arriver à la grosse avéra qu'il avait en tête au départ. Mais il ne pouvait pas passer d'un coup. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Qu'est-ce que Et Rabbi, le décalage ouais. entre ce qu'on veut, notre séchelle, et une volonté qui nous dépasse. Parce que finalement, ça revient aussi, on a un Shaliach Hachem. Donc, et la question, c'est de suivre la Torah. Là, je dis un point de table, on a sur la mitzvah qui nous aide. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on dévie? À un moment donné, on veut jouer au malin, entre guillemets, et apporter notre chorma. Pourquoi il y a un décalage entre notre chorma et celle de la Torah? Parce qu'en fait, l'homme, il a été construit sur le principe des 10 séphirotes. Et le Chokhmah, le Bina, tout ça, ce qui concerne le Sechel, il est bien, mais il y a quelque chose qui est au-dessus. Qui est quoi Qui est le Keter. Ou bien si on parle de Bina par rapport au Chokhmah, on voit comme la première sphira. En tout cas, il y a quelque chose qui est au-delà du Sechel. Il y a quelque chose en nous qui est au-delà du Sechel, qui est notre Ratson, qui est notre désir profond. Mais ce désir profond, il peut être dévié et attiré par des choses qui sont fausses. Une ataya. Ça vient de Stutz. Stutz, c'est-à-dire c'est une déviation. Au lieu d'avoir le bon désir, le désir de se rapprocher d'Hachem, de faire notre mission dans le monde, bon, on a un désir d'autre chose. Et du coup, si tu commences par cette première sphère et que tu la dévies, ça va défier tout le reste. Et donc ton cercle, il va être faussé, tes midot, elles vont être faussées, tout va être faussé. Donc, tout l'ignan, c'est de prendre cette première sphira, ce keter, cette chokma, ce ratson qui est en nous, ce désir profond, et d'annuler ce désir par rapport au désir de Dieu. Assez retsonra kirsono. C'est quoi ce retsonra kirsono? C'est en fait, on la chaîne un peu plus racidique, c'est annule complètement ton ratson pour laisser place au ratson d'Hachem. D'accord? C'est du tout. Et quand tu travailles sur ce ratson, sur ce désir, alors le reste, il va suivre. Un chalier, il va quand même utiliser son séchel. Il faut qu'il se casse la tête. Comment il va faire cette péoula? Avec quel mot il va utiliser pour convaincre le maire de lui permettre de faire un Adlakat Merot de Hanouka un peu au milieu de la ville? Il faut qu'il sache comment l'approcher. Il va réfléchir sur peut-être cette personne-là, ça pourrait être un bon contact. Alors, tu vas fonctionner avec des choses qui sont de l'ordre de l'humain et du séchel. Mais il faut d'abord que tu aies complètement annulé ton Ratson ou Ratson d'Hachem. Mais si tu commences par ton Sechel, dire moi je vais faire le malin, et si le rabbi m'a dit comme ça, c'est bien, mais moi je suis sûr que c'est mieux comme ça parce que il ne connaît pas, il n'est jamais venu ici à Montréal. Alors, d'après moi, c'est mieux comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, au fond, c'est-à-dire dans tout ce lignan d'arriver à je t'écoute et tout ça, il y a ces lignan là de corriger cette déviation première. Donc le Yetzara, lui, il est rusé. Il ne te demande pas tout de suite de faire une Avera. Kibitrila, Kazou, Bevada, lo Ishmalo, parce que c'est sûr qu'on ne va pas l'entendre sinon. Chez Kacher, aussi, Mitzvah, Omer, Lo Yetzara, Zi, Glak. Ouais. Il lui dit, au contraire, il lui dit, quand tu fais une mitzvah, bah, c'est bien. Gaman, moi aussi, je suis d'accord que tu fasses cette mitzvah. J'ai pris les Akshiv d'Ato, comment tu commences à entendre ce qu'il te dit, Etzato. Av she'atchala benoga le'inyan mitzvah.
Aval merev dato vetsato, reze shoresh le omer lo avon. C'est le début du moment où il va te dire fais Avodazara. Quand le rabbi il a choisi Tzivot Hashem, c'est vraiment, il n'y a pas de hasard, c'est comme il doit être des militaires. C'est ça ce qui a, ce qui a été développé beaucoup dans le mamar de Bati Legani, c'est que le peuple Israël, il n'y a plus de Sivot Hashem. On doit avoir cette dimension-là au niveau spirituel, ouais. 100%, parce que c'est le bitoul du Hatsan. Exister, c'est s'annuler. Ça passe par l'annulation, mais c'est pas une annulation où finalement tu vas être comme un robot et tu vas être déshumanisé, on te réduit à moins que. Au contraire, en fait, ouvre une porte pour recevoir un Ratson supérieur, pour avoir une source d'existence qui va être beaucoup plus grande, qui va t'épanouir. Donc l'annulation, si vous voulez, c'est pas une disparition. C'est une manière d'empêcher Yetzirah de rentrer en nous, de le chasser et de trouver vraiment les vraies forces de notre Neshama et notre vrai potentiel. En fait, l'autre côté, si vous voulez, c'est que le chaliard, quand il est attaché à son rabbi, le rabbi, il l'aide en fait à épanouir les forces qui sont en lui. C'est pas simplement tu vas faire mon travail et après je te mets à la poubelle. Tu ne comptes pas, tu as un numéro dans le truc. C'est pas du tout ça. Ça, on laisse ça pour. C'est la soumission, je sais pas, des fascistes ou des islamistes ou des communistes. Marchemam et les Avdil ben Avdalot. La soumission de la Torah, hein, c'est une soumission qui n'est pas une soumission, c'est une libération des forces véritables qui sont en nous. Et pas simplement celle du date qui est un peu tordue. Parce qu'on est tombé dans le date Tovara depuis Adam Jeune, donc il faut corriger ça. Une fois qu'on corrige ça, au contraire, Yehoshua, il va faire quelque chose de fantastique. Finalement, il va remplacer Moshe Rabbeinu. C'est lui qui va faire la conquête des Israël. Ça va être un géant. Donc il s'est complètement annulé. Kalev aussi, ils se sont complètement annulés, mais en réalité, ils ont laissé épanouir un potentiel extraordinaire. Pas qu'ils ont disparu parce que le seul qui compte, Nabucodonosor ou Nemrod, lui, il veut que tout le monde soit annulé devant lui parce qu'il n'y a que lui qui compte. Bon, aujourd'hui, il s'appelle Trump. C'est la même chose. Il pense qu'il n'y a que lui qui compte. Donc les autres, ils doivent se taire. Écrase-toi, sinon je t'écrase. Mais c'est pas ça la Torah. C'est pas un rabbi, c'est pas ça qu'il fait du tout. Du tout. Les Abdil Ben Abdol, c'est tellement évident que c'est grossier de le dire. Mais c'est la soumission qui est demandée au shliach, ça n'a rien à voir. C'est juste pour savoir. De toute façon, si c'est. On parle de celui qui est Bepilot Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus anave de tous. Et après, Moshe Rabbeinu, bah, c'est son guigoule dans l'histoire. Donc, c'est sûr que c'est le contraire, justement, des hyper orgueilleux et des narcissiques et des égocentriques comme tous ces grands dictateurs jusqu'à aujourd'hui, le Pantin qui dirige l'Amérique. Votre mission, on ne peut pas la changer, ses objectifs. On va être créatif pour comment le réaliser et atteindre ses objectifs. Ouais. Après, ça va s'épanouir. Le rabbi, il laisse d'ailleurs il laisse un champ d'autonomie à ces shluchim. Il leur dit, il est lâche, il leur dit, mais il est là derrière, il y a un kohar qui les accompagne. S'ils ont une question, ils ont une question. Et s'il y a pas, même s'ils n'ont pas de question, il est là avec eux, il sait exactement ce qu'ils font. Il les laisse dans leur autonomie. C'est pour ça que c'est fin. Ça veut dire que, mais attention de penser que ça vient de toi, ou que c'est toi qui va. Sinon, c'est plus de la chiroute, quoi. C'est très fort. Mais au-delà, si vous voulez, de ce qu'on dit sur les shluchim, c'est vrai pour nous tous. Chacun à son niveau, qu'est-ce qu'on est, nous? Mais voilà, si on veut s'attacher au Rabbi Gimel Tammuz, il y a ce point-là qu'il faut prendre. C'est excellent, en fait. C'est bon pour tous. Et dit maintenant on est après un temps où, effectivement, cette force-là, elle nous est donnée justement par les shtatrout à Kivrei Avot. C'est-à-dire maintenant, voilà, on va chez le Rabbi, le Rabbi
bon, cette année-là, il allait pratiquement tout le temps au OL. Au OL où il y avait son beau-père. בהקדם הטעם שכאשר מדברים אודות אדמו"ר, אין אומרים זכר לצדיק לברכה. Il dit, il est très fort. Il dit, on ne dit pas Zatzal de son beau-père. Pourquoi? Au Nishmato Eden. Ravi ne voulait pas dire ça. Il ne disait pas mon beau-père Zal. Il ne disait pas Nishmato Eden. C'est ce qu'on dit normalement quelqu'un après son décès. Et pourquoi hein, on ne dit pas. Pourquoi? Parce que. Pourquoi on sait maintenant qui dit ça, mais là, parce qu'il était vraiment vivant. Mais Simchat Torah Tartsa, en 1939, le rabbi Simchat Torah, il a dit Zok nit oif den tan nishmat eden. Il dit on ne peut pas dire nishmato eden. Pourquoi? Parce que euh, il dit parce que même s'ils sont passés, ils sont encore là. Grosso modo, ils sont encore là. Et nous, Omer, à la vie nishmato eden. Donc sur son père, le rabbi Rayatz, le père du rabbi Yosef Yitzhak, il n'est pas sur son propre père, le rabbi Rachaf, nishmato eden. Qui est le nom d'Oten Ktuvat, parce qu'il est Gam, Bishvili, Avi, Lonistalak. Parce qu'il disait, parce que d'après moi, il n'est pas parti, il est toujours là. C'est une histoire avec ce qu'on appelle pas Ktuva, la Ketovet. Pas donner d'adresse. Il y a une adresse maintenant au Gan Eden, Shmato Eden. Tu sais qu'il est dans Eden. Tu as donné l'adresse? Il ne m'a pas donné l'adresse, il ne m'a pas dit qu'il va aller au Gan Eden. Alors pour moi, je ne veux pas savoir s'il est là-bas. Je sais qu'il est là. D'accord? Parce que, d'accord, premièrement, miou ze shechol iten ktovet leagbil et mekomo et Gan Eden. Comment tu peux limiter la place du tzaddik au Gan Eden? Gan Eden Tarton, Gan Eden Elion, tu sais combien il y a de Gan Eden? On les malamisés à Den Shiur, parce qu'il y a des tonnes de niveaux. Alors, tu connais toi l'adresse du rabbi pour dire qu'il est Nishmato Eden? Et deuxièmement, la malanu l'ishlocham hitanu, pourquoi est-ce qu'on va le repousser de nous? On va l'envoyer au Gan Eden? Non, non, allez, va Nishmato Eden. Chas v'shalom. Ubevadai lenu rotzei leiparad mitanu, c'est sûr qu'il ne veut pas se séparer de nous. Venimsaot itanu, il est là avec nous. Alors, de la même raison qu'on ne dit pas Nishmato Eden, on ne dit pas non plus Zecher Tzadik Livracha. Kinyan Hazikaron Zecher Sherak Adavar Arachok. Parce que quand tu dis Zecher Livracha, Zecher c'est un zikaron, tu te souviens de quelque chose qui est loin donc. Je le fais le Boinyan la Shikra, parce que tu pouvais l'oublier, parce que c'est pas là. Hachem Kem, Beni Dundilan, mais dans ce qu'on concerne chez l'Osher, Inyan la Shikra, qu'on n'oublie pas le Rabbi. En Sorer Bezikaron, on n'a pas besoin de se rappeler. Parce qu'on vit avec lui. Tu ne vas pas dire Zichrono Livracha à quelqu'un qui est vivant. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, il est là avec toi. Donc si tu penses qu'il est avec toi, tu dis pas Zal. Ok, on va arrêter là. Donc ça nous donne une grande force, Bezat Hashem, pour Gimel Tammuz, que si Dieu veut, on va arriver, on va prendre des grandes forces et on va essayer de faire la volonté du Rabbi.